Fidèle du journal d'un jour, bonsoir, hein, parce que il est un petit peu très tard. Nous sommes encore le vendredi 21 février jusqu'à minuit, 52e jour de l'année. Et alors, si vous avez bien fait de vos devoirs, vous avez dû fêter tous les dîners que vous connaissiez. Les Marie-Henriette, plus courant, les Pépins. Ah ça, par contre, les Pépins, on en a plein, hein, on en connaît plein, c'est cool. Et les Pierre Damien. Alors, à la Saint-Pierre Damien, bien sûr, l'hiver reprend ou s'éteint. Conseil jardinage, hein, parce que ça va peut-être, c'est bientôt le printemps, tout ça, piou piou piou, c'est le moment de tailler la glycine. C'est aussi le moment de désinfecter vos pots, des pots que vous réutiliserez pour les rempotages et les repiquages. Moi c'est du chinois, mais il y en a qui ça va peut-être parler. Hein. Horoscope, ça va parler à un petit peu plus de monde. Horoscope donc du mois, hein, du 19 février au 20 mars, eh bien c'est les poissons. Voilà, les poissons... Troisième signe d'eau, quatrième signe mutable, blablabla, blablabla, en analogie avec Neptune, son maître, et Jupiter et la maison 12. Comprends rien. C'est pas grave. Nous servons. Les poissons maîtrisent les pieds et la circulation sanguine. Leur couleur est le vert ou le violet. Le bleu turquoise. Là, je me reconnais, tu vois. Leur minéral, l'améthyste. Je sais pas ce que c'est. Leur jour, le jeudi. Oui, pourquoi pas. Leur style bohème, romantique, changeant ou flou. Voilà. Leur métier, la marine, les voyages lointains, la musique, les métiers dans l'humanitaire, la médecine, l'écriture, les postes éloignés du brouhaha. Ça va très bien avec la musique. Ah bah c'est pas grave, on choisit ce qu'on veut, je crois. Si vous êtes du signe des poissons ou ascendant poisson, mesdames et messieurs, psychologiquement, vous êtes d'une nature adaptive et réceptive. Avec eux, il ne peut y avoir d'opposition, pas de conflit, pas de réaction individuelle. Non, 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 il n'y a que fusion, non séparation, étalement perpétuel et mobile du moi dans une sorte d'impression floue mais vaste de communication avec l'environnement. Vous êtes émotif, sensible, dévoué, adaptable. Oui. Aimable, exalté, bien sûr, compatissant, romantique, imaginatif, souple, pas tous, opportuniste, non, pas tous non plus, intuitif, inclassable, ça c'est sûr, irrationnel, séduisant, placide, secret, introverti, agréable, artiste, séduisant, artiste, charmeur, séduisant, mais vous pouvez aussi être indécis, lunatique, passif, fuyant la réalité, confus, velléitaire, paresseux, étourdi, vulnérable, imprévisible et crédule, mais surtout séduisant. Voilà, c'est tout pour le poisson, hein, c'est le signe du mois à noter pour... celles et ceux qui en font partie, les autres s'en foutent, vont passer directement à cette rubrique. Alors, cette rubrique, c'est la rubrique un petit peu, j'en perds mes mots parce que c'est un petit peu la rubrique où on élève un petit peu le niveau. C'est l'info qu'on s'en fout. Voilà. Alors, j'ai reçu il y a quelque temps un petit mail de mon tonton, et je pense que certains d'entre vous ont dû le recevoir, ou certaines, sur le petit lu. Je ne plaisante pas, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Pourquoi, mesdames et messieurs, le petit lu, le petit beurre, bien sûr, j'en ai pas sur moi parce que moi je mange des trucs un petit peu plus chocolatés. Alors pourquoi il a 52 dents? Eh bien voilà, je vais vous le dire, et pas juste après la pub comme dans le, je sais plus quoi là, qui veut gagner des millions. Lorsqu'à Nantes, en 1886, Louis Lefebvre, eh bien, fils des fondateurs de la société Lu, eh bien, quand il imagine un biscuit, son but est de créer un biscuit qui puisse être mangé. Donc, qui puisse être mangé, et pas de thé, n'importe quoi, qui puisse être mangé tous les jours, every day. D'où son idée originale de représenter le temps. Ah, et là, je suis sûre que vous me dites, vous êtes un petit peu... sur les dents, d'ailleurs, les 52 dents représentent les semaines de l'année, 52. Les 4 coins représentent les saisons, il n'y a personne qui suit, c'est pas grave. Ce biscuit qui mesure 7 cm fait référence aux 7 jours de la semaine, il y en a 3 qui suivent ce coup-ci, et les 24 petits points s'identifient donc aux 24 heures de la journée, bien sûr. Pour la forme et le lettrage, il s'est inspiré d'un apron de sa grand-mère. Ça, on ne pourra pas les vérifier. La recette a bien fonctionné puisque 6400 tonnes de véritables petits beurres lus, je me suis fait super mal doigt, se vendent chaque année. Bon, cette info nous embouche un coin. Voilà. Et maintenant que nous sommes moins ignorants, eh bien nous ne dégusterons plus les petits beurres comme avant.
Si cette rubrique ne vous a pas intéressé, peut-être celle de l'astuce non vérifiée va vous parler. Comment effacer du feutre standard sur un tableau Velleda? Parce que je ne sais pas si vous avez eu des enfants qui en bas âge ou pas, ils ont des feutres Velleda, mais ils ne vont pas écrire sur le tableau Velleda. Par contre, ils vont aller chercher leurs feutres, les autres feutres, hein, et ils vont écrire sur le tableau Velleda. Oui, eh oui, eh oui, eh bien, mais c'est pas grave. N'utilisez plus de produits solvants. Non, 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 pas d'autres solutions chimiques. Non, 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 ça risque d'endommager votre tableau. Et après, vous allez endommager votre enfant, hein, c'est dommage. Donc, prendre un vrai feutre Velleda d'une autre couleur, repasser par-dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de la couleur de l'autre feutre, comme ça. Prenez une éponge, un machin, vous effacez, abracadabra, magie. Rubrique les trucs qui nous énervent. Tu le sais, tu détestes ça, et pourtant, beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Pourtant, tu fais les choses au dernier moment. Et ça, c'est super pénible. Voilà, pour les autres et pour toi-même. Parce qu'en fait, les autres, ils pensent que ils te critiquent. Mais toi, en fait, c'est toi le plus mal là-dedans. T'es très très mal de faire ça. Pardon. Pardon, maman. Pardon, Virginie. Ah oui, alors il y a un autre truc qui est énervant, c'est la pistache fermée. Je sais pas s'il y en a qui mangent des pistaches, mais enfin bon, voilà. Ce qui serait intéressant de dire aux fabricateurs de pistaches, c'est d'arrêter de foutre ces putains de pistaches fermées dans les paquets et de laisser des pistaches ouvertes. Voilà. Ça, sans oublier l'expression qui tue, hein, une atrocité du langage courant actuel au jour d'aujourd'hui. Voilà, alors on l'oublie, hein, on arrête avec ça. Passons aux choses moins sérieuses, des nouvelles de ma voisine. Alors je sais que cette rubrique intéresse de plus en plus de monde. D'ailleurs, j'attends les lettres de cette voisine, je vais bientôt être en rade. Mais bon, elle se porte bien, elle recommence à nous parler dans les aérateurs, à nous parler à coups de bâton dans les murs, les machins, je sais pas quoi, enfin bon. Donc, des lettres vont bientôt arriver, mais pour l'instant j'en ai encore 2. Famille Bip, c'est nous bien sûr. Comment pouvez perturber, sans honte, une personne de 70 ans qui a besoin de son sommeil, qui à cet âge souffre d'une arthrose forte et d'un problème cardiaque. Heureusement pas grave. Cac. Ouais, je sais pas ce qu'elle a marqué. Voilà, le jour où vous aviez joué sur la sonnette un peu trop fort, j'ai été commotionnée. Excusez-moi, pardon. Aucun cœur. Elle a été commotionnée. Ne recommencez pas, plainte sera dite à Madame Bip. Madame Bip! Elle peut pas supporter ma mère en fait, hein, je crois que c'est ça, c'est clair. J'ai téléphoné avec 2 N à mon neveu pour l'affaire du store. Souvenez-vous. Il veut mettre cela dans les mains d'un huissier de justice. Car déposséder une personne d'un bien d'un parent qui avait fait installer ce store et payer par ce parent la maman qui l'a payé, et le tampon de l'artisan qui l'installait, et que sa fille est propriétaire donc, à présent, la maman étant décédée en 2010. Suite derrière, Madame Bip, elle a signé d'abord, et suite derrière. Lorsque l'on n'a pas fait d'études, on ne prétend aucunement, excusez-moi, j'arrive jamais à le dire sans déconner, lorsqu'on n'a pas fait d'études, on ne prétend aucunement encore de déposséder une personne. Madame Bip, et taisez-vous quand vous ne connaissez rien. Pour dédramatiser un peu la situation un petit peu tendue avec cette madame, je vous livre 2 petites blagounettes. Voilà. Super, super gai. Un père mourant dit à son fils, « Tu sais, je vais bientôt mourir, mon fils. Je te lègue mes immeubles, mes villas, mes plantations, mes fermes, mon tracteur et tout le bétail. » Très heureux, malgré tout, le fils lui dit « Merci beaucoup, papa. Je ne savais pas qu'on avait toute cette richesse. » Et le père répond « Si, tu les trouveras dans Farmville sur Facebook. » Évidemment, ceux qui ne jouent pas vont pas comprendre, ceux qui n'ont pas Facebook vont pas comprendre non plus. Mais bon, c'est pas grave. Une autre, alors ça c'est ma cousine.
qui travaille chez Auchan et à mon avis, elle a déjà eu cette situation. Une femme très désagréable, hein, very désagréable, sans scrupules et laide, moche, mais vraiment très moche comme un pou, entre chez Auchan avec ses deux fils. Bien sûr qu'elle en toutes les 2 secondes. Hein. Cette dame va à la caisse, évidemment, toujours en gueulant et toujours en étant très moche, hein, elle est toujours aussi affreuse, hein, parce qu'entre le moment où elle est entrée dans le magasin et le moment où elle arrive à la caisse, elle est encore plus affreuse parce qu'elle s'est énervée, du coup. Donc elle gueule après ses gosses, machin, et l'hôtesse d'Auchan, donc ma cousine, en gros, lui dit gentiment, enfin, à tous, hein, bonjour et bienvenue chez Auchan. Oh, ce sont de beaux enfants que vous avez là, madame, ils sont jumeaux. L'ignoble bonne femme arrête de crier sur ses enfants, quand même, c'est bénéfique. Et elle répond, bah connasse, c'est pas des jumeaux. Tu vois bien que le plus vieux a 9 ans et que l'autre a 7 ans. Pourquoi tu penses qu'ils sont jumeaux? T'es aveugle, t'es simplement stupide, espèce de tarte. Elle garde son flegme britannique. Je ne suis ni aveugle ni stupide, madame, répond donc ma cousine, en souriant. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer qu'on puisse vous baiser 2 fois. Voilà. Passez une belle journée et merci de faire vos courses chez Auchan. Ouh. Voilà. Alors, on arrête de déconner, on passe aux anniversaires célèbres, puisque c'est pour ça qu'on est là finalement. Le journal d'un jour a été créé pour une dédicace à quelqu'un que j'aime, ou que j'apprécie, ou non, que j'aime pas, je pourrais pas le faire. Donc, en 1875, eh bien, c'est la naissance de Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité. Voilà. Ça, c'est ça. Et ensuite, alors, est venu quand même, un petit peu plus tard, mon cousin Gauthier. Bah, je pouvais pas faire un journal d'un jour à l'anniversaire de Mélanie qui était au 18, puisque j'avais déjà fait, donc on retombe sur les mêmes jours de l'année, les mêmes fêtes, les machins et tout ça, donc on avance un petit peu. Gauthier, je te souhaite un joyeux anniversaire. Pour moi, tu resteras toujours mon Charligot, tu sais que ça deuil, le petit cousin qui courait comme ça, il essayait de me suivre et moi j'avais pas envie qu'il me suive. Hein. Alors, attends-moi, puis s'arrêter, il chialait. Ça, bon, on en rigole maintenant, mais ça m'agaçait un petit peu, hein, je dois te le dire, Gauthier. Mais par contre, je te remercie de m'avoir prêté ta deuil quand un jour je me suis donc, je montre à la caméra, je me suis coupée ici, je pissais le sang et on n'avait rien pour colmater et donc il m'a prêté, enfin un petit peu à contre-cœur, m'a prêté sa deuil. Alors sa deuil, pour ses amis qui ne le savaient pas, c'est un espèce de bout de tissu bien sûr qu'on trimballe partout avec soi quand on est petit. Et lui il appelait ça la deuil ou quelque chose dans le genre, hein, parce que moi j'étais petite aussi et puis pas très évoluée. Gauthier, j'ai un souvenir de toi. Quand je venais chez toi à Aubière, je me rappelle que déjà tout petit, tu arrêtais pas de me saouler avec Coluche, tout le temps, voilà. Autant te le dire, hein. C'était sympa Coluche, hein, c'était sympa. Et alors, je me rappelle d'une fois où tu n'arrêtais pas. Mais alors tu n'arrêtais pas. Je te mettrai le lien juste après pour que tu ailles le voir, parce que ça vaut le coup d'œil. Surtout que dans le sketch, dans le sketch Misère, Coluche est très drôle pour une fois. Et alors, il a une phrase, attendez que la gauche passe en 2012. Attendez. Tout ça pour dire qu'après, Mireille Mathieu partira au goulag, elle ira tricoter des pulls pour Guy Lux, enfin voilà. Mais là n'était pas le sujet. Misère, de Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Gros-Pierre. Si tu te souviens, Gauthier, Misère, tu te rappelles, il avait sa guitare, alors misère, c'est toujours sur les pauvres gens. Là, il a la guitare. Que tu t'acharnes obstinément, misère. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère. Tu te fais l'ennemi des petits, tu fais l'allié des pourris. Les pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des autres. Ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Je vous laisse avec cette petite phrase à méditer quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère.